Bonjour tout le monde, donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur une nouvelle vidéo qui va être quelque peu souvenir. Elle va rassembler globalement toute mon année de troisième, c'est-à-dire que je vais parler de mes souvenirs avec mes potes, des différents hauts et bas, des choses qui auraient pu m'énerver dans l'année, des choses qui auraient pu, même des trucs que vous pensez même pas vous souvenir, mais pourtant moi je m'en souviens parce que c'est tellement récent et tellement nul que je m'en souviens. Voilà, c'est juste pour me faire un souvenir de mon année de troisième, parce que c'est quand même l'année où on se sépare pas mal de nos copains, copines, mais pas du tout, surtout moi. C'est juste pour ça, s'ils voient ma vidéo, je pense que ça va aussi pas mal leur rappeler de souvenirs. Et voilà. Je préviens tout de suite, ça va pas être catégorisé. Je risque de ne pas couper la vidéo parce que c'est-à-dire que faire plusieurs vidéos comme ça à la suite, c'est un peu chiant. Surtout qu'il est quand même 20h, donc voilà, c'est juste que je suis un peu crevée. Après-demain, je passe le DNB, donc Diplôme National du Brevet. Donc j'ai un peu autre chose à faire. Mais vraiment, je voulais faire cette vidéo parce qu'elle me tenait à cœur et que franchement, j'en avais envie. Voilà, et c'est que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, donc voilà. Comme je savais pas trop par quoi commencer, je pense que je vais commencer par un appel à l'aide, c'est-à-dire pour les personnes qui ont vraiment un souci, c'est-à-dire avec les blagues. C'est-à-dire que j'en veux pas à ceux spécialement qui veulent faire des blagues, d'accord, mais le seul problème c'est que essayez de le tenter sur vos potes pour voir si vous rigolez, parce que s'ils rigolent, parce que franchement, quand vous essayez de le faire à des gens et qu'ils rigolent pas, c'est juste la honte pour vous en fait. C'est-à-dire que moi, quand quelqu'un me fait une blague, quand je sais que c'est une blague, je m'apprête toujours à me préparer à rigoler parce que je fais pas tout le temps. Mais on l'a tous fait, même si la blague est nulle, on rigole, on fait du théâtre, on rigole. Et c'est-à-dire que moi je fais ça à chaque fois parce que je veux pas que la personne se retrouve mal, vous voyez. Le problème c'est qu'il y a un mec, il a vraiment abusé. Et le problème c'est qu'il m'a mis mal à l'aise parce que je me suis senti mal pour lui. C'est-à-dire qu'il m'a sorti une blague, c'est-à-dire que même moi je l'aurais jamais catégorisé dans ce genre de choses, c'est pas une blague. D'ailleurs je comprends même, je sais pas qui a inventé ça, mais j'espère qu'il a été en prison pour ça parce que là c'est la police de la blague qui l'a arrêté. Il m'a sorti que deux grains de sable étaient en expédition dans le désert et qu'ils se sentaient suivis. Alors le problème c'est que moi je m'apprête à rigoler comme je vous dis. Le problème c'est que quand il a arrêté sa blague, moi je pensais qu'il allait avoir une suite puisque je comprenais pas le sens. C'est que quand j'ai vu qu'elle repartait pas, que j'ai compris que c'était la fin de la blague et que j'avais toujours pas rigolé. Et alors là, je me suis retrouvée comme une conne, clairement, parce que je savais pas quoi dire, je savais pas quoi dire pour le mettre bien à l'aise. Mais à ce moment-là, j'avais juste envie de me faire toute petite ou alors même de disparaître parce que c'était assez grave là. À un stade comme ça, moi, je sais pas, je fais quelque chose. Mais je suis quand même rassurée pour lui, c'est le fait qu'il ait fait ça individuellement devant moi, c'est-à-dire qu'il s'est ridiculisé juste devant moi. Mais je crois que j'aurais eu pitié pour lui, c'est s'il l'avait fait devant moi, mais en plus devant tous mes potes, parce que eux, et ils l'auraient pas épargné. Moi, j'ai essayé de faire comme je pouvais pour limiter la casse, comme on dit. Mais mes potes, ils l'auraient vraiment pas épargné parce que vraiment des gosses. Enfin bref. On est en troisième, mais on a quand même des délires assez spéciaux, pardon. Et c'est tout. Et je voulais aussi m'attarder, c'est pas m'attarder, mais préciser que l'année 2000 et 1999, enfin ma génération, j'ai trouvé qu'elle était, grâce à cette année, j'ai trouvé qu'elle était débile, hein. C'est-à-dire que je me suis dit, mais c'est pas possible. Les 2000 et toute la tranche à je sais pas ce qui leur est arrivé, mais il y a eu un gros bug. J'ai cru franchement qu'on était dans une autre planète parce que il y a des gros crétins, mais de ouf. Je classe pas parce qu'il y a différentes catégories de crétins, hein. Franchement, la mentalité, rien que là, elle est en dessous de zéro. Donc c'est vraiment. Et quand c'est en dessous de zéro, la plupart du temps, je suis désolée, je suis pas féministe, mais la plupart du temps, c'est les mecs. Donc c'est tout.
Autre chose, bon ça c'était pas que cette année, mais principalement quand même. Les mecs, je veux bien que vous soyez en troisième, vous étiez les plus grands, vous étiez les plus forts, je sais pas, mais s'il vous plaît, c'est pas, je vois pas ce qu'il y a de fun, je vois pas ce qu'il y a de beau à montrer votre caleçon aux gens, au monde entier, parce que je vous assure, un truc comme ça, mais on a juste envie d'arriver et de vous remonter le froc, quoi. C'est juste ça. Si vous avez un problème avec le pantalon, et ben vous achetez une ceinture, il y a des bretelles, vous faites ce que vous voulez, mais imaginez la nana qui est en train de conduire, elle va prendre un virage, elle voit ça, mais c'est l'accident direct. Donc s'il vous plaît, pour éviter la casse, remontez votre pantalon, je sais pas, ou alors au pire, tout simplement achetez un pantalon à votre taille. Parce qu'en plus de ça, on voit vos fesses, mais en plus ils traînent par terre, donc je vois pas où est le rapport. C'est tout, rien que ça. Ensuite, un truc que j'ai vu sur Facebook, ça c'était pas mal. Enfin, c'était pas mal. La nana, j'ai trouvé qu'elle était super, ouais. Et je voulais rebondir sur ça parce que j'ai trouvé que son intervention était bien, elle était juste et c'était pas mal. Elle a eu le courage de le faire et moi je crois que j'aurais jamais osé. Euh, je pense que pas mal de gens l'ont vue, ça fait déjà 2 ans qu'elle tourne sur Facebook, mais cette année je l'ai revue, je l'ai même remis sur mon Facebook. La femme explique que clairement les administrateurs Facebook se fichent pas mal de ce qui est posté en vidéo sur ce site. Euh, je vais reprendre son exemple de la femme qui a été apparemment violentée sexuellement par un homme et cette vidéo qui a été bien sûr filmée, bien sûr, quelle intelligence. Donc c'est à dire que la personne n'a déjà pas eu l'intelligence d'intervenir, mais en plus de ça elle a pris en vidéo. Donc je vous laisse deviner la mentalité de la personne. Et donc étant une fille, je me mets à la place de la femme, même si j'ai pas vu la vidéo, du fait que si ça m'arrivait, déjà j'aurais déjà honte. Déjà on a déjà honte quand ça nous arrive et qu'on est tout seul à le savoir et l'homme bien sûr. Mais imaginez quand c'est 1 million de spectateurs qui voient ça. Juste imaginez ça, quand vous mettez que partager ça aide la personne parce que je vois pas en quoi ça va l'aider, ça va pas empêcher l'acte de se produire et ça va plus inciter la personne à faire une connerie juste après. Donc arrêtez d'être nul, arrêtez de partager ce genre de choses. Quand vous voyez ça, soit vous bloquez le partage, soit vous bloquez carrément la personne. Je suis désolée, une personne qui partage ça, je suis désolée, mentalité -0. Et celle qui a partagé ça encore, je sens que c'est encore des années 2000 et quelque chose. Mais voilà, donc la femme, c'est dommage, j'ai pas eu le lien encore, j'ai pas retrouvé le lien, mais sinon je l'aurais mis en barre de commentaires. Si je la retrouve, je le ferai. Mais franchement, un grand merci à cette femme parce que franchement, elle a eu un culot d'enfer et je pense pas que d'autres femmes ou d'autres hommes auraient eu le courage de le faire. Donc voilà, merci à elle, merci pour la femme. Et franchement, les gens qui ont cette mentalité, rachetez-vous quoi, parce que là, vous êtes exclus de la société quoi. C'est tout. Ensuite, je voudrais rebondir parce qu'il y a mon petit côté directionneur qui va reprendre le dessus. C'est-à-dire que je voudrais rebondir sur ces derniers temps, les polémiques qu'il y a eu sur Zayn Malik, ses coupes de cheveux, le fait qu'il ait quitté le groupe One Direction et les différents débats qu'il y a eu là-dessus par rapport à Perry, tout ça. Bon après, déjà je veux aller juste préciser ça. La vie personnelle de ce chanteur, de Zayn, ne regarde absolument personne. C'est-à-dire que qu'il soit en couple avec Perry, qu'il soit en couple avec notre grand-mère, qu'il soit en couple avec qui on veut, on s'en fiche. C'est sa vie. Techniquement, j'en ai rien à faire. Euh, on aime une personne, on aime une célébrité pour ce qu'il fait, pour ce qu'il nous offre. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème. À partir du moment où on débat sur sa vie privée, là, ça va pas le faire parce que on l'a attaqué carrément, on a attaqué Perry sur le fait qu'elle était responsable du départ de Zayn. Mais je vois pas en quoi elle aurait été responsable de quoi que ce soit. Le choix de Zayn était peut-être ou pas justifié. Il est parti, il est parti. Je suis une grand fan du groupe et ça, je pense que tout le monde l'a compris. Mais franchement, et je les aimerai toujours. D'ailleurs, qui plus ou pas, voilà, c'est mon groupe préféré et je les mettrai toujours en valeur. Mais franchement, non.
Zayn est en couple avec Perry, il faut juste l'accepter les filles. Je parle aux directionneurs jalouses ou aux fans de Zayn jalouses. Vous en prenez pas à Perry, c'est bon, c'est tout, elle a conquis Zayn et alors un jour vous allez trouver quelqu'un et puis c'est tout. Faut arrêter d'être jalouse là-dessus. Je voulais aussi rebondir sur. Alors là, j'ai envie de clasher, mais un bon coup, c'est Naughty Boy, que je sais pas comment il se fait appeler, mais enfin bref. Je voulais juste intervenir sur le fait que je suis grave contente parce que le mec, en plus d'utiliser Zayn pour faire parler de lui, il avait eu l'idée d'attendre 2 ans avant de publier les œuvres de Zayn. Et c'est d'ailleurs que j'ai adoré, c'est qu'il s'est fait avoir en beauté, il s'est fait carrément avoir par Zayn, enfin par Zayn et un autre homme, mais je sais plus comment il s'appelle, parce que Zayn n'avait pas enregistré les morceaux avec lui. Et c'est-à-dire que ce qui fait que les morceaux de Zayn ont fuité sur internet. Et alors là, franchement, mais j'ai été heureuse. C'est dommage que j'ai pas pu aller remercier moi-même la personne qui a publié les chansons parce que déjà, c'est une réussite totale. Je suis désolée les directionneurs, mais même si j'aime les One Direction, même si ce sont mes idoles, Zayn, je vais pas mentir, je mens jamais, déjà, c'est un truc comme ça. Zayn se démarre vraiment très bien tout seul, et qu'il soit avec le groupe ou pas, c'est très triste qu'il soit parti, mais il se débrouille quand même bien tout seul. Et je trouvais ça dommage que en entendant ça, je me disais mais attendez 2 ans pour sortir ça, faut être malade. En fait, il voulait juste se faire de l'argent sur son dos, c'était j'en sais rien, mais c'est un gros clochard. Donc à celui-là qui a posté les vidéos, les sons de Zayn, franchement merci parce que c'est un pur plaisir. J'en ai d'ailleurs quelques-unes dans le portable. Enfin bref. Et c'est tout. Je voulais d'ailleurs dire à Zayn qu'il manquait énormément, que même s'il était parti, il restait toujours un des Wendy et qu'il restait dans nos cœurs de directionneurs. Les vrais directionneurs, les vrais fans, je pense qu'elles sont de mon avis. C'est vrai que c'est triste, mais à l'heure d'aujourd'hui, il arrive que des groupes marchent, mais il n'est pas obligé que tous les membres restent à vie ensemble. Ils vont pas faire l'envie ensemble. On le savait. Il a juste eu envie de partir dans une autre direction tout seul. Il veut se lancer tout seul. Et on peut pas l'interdire de faire ça parce que c'est tout quoi. On a tous des rêves et c'est tout. Après, on peut compatir à la douleur des garçons, c'est-à-dire qu'ils ont perdu un frère parce ils sont passés presque 5 ans ensemble. Mais j'en veux pas à Zayn, pas trop. Parce que, enfin si, parce que j'en veux, parce qu'il s'en est pris à Louis sur Twitter, alors que Louis a indirectement essayé de le protéger, enfin de le protéger et de lui ouvrir les yeux, mais j'en veux pas d'être parti, enfin j'en veux pas d'être parti pour réaliser un autre rêve, voilà, c'est tout. Et je veux pas que des gens salissent son image parce qu'il est parti du groupe. Il a pas fait ça pour les nuire, il a pas fait ça pour quoi que ce soit, il a juste fait ça pour son avenir. C'est son avenir, c'est pas le nôtre. C'est n'importe quoi, comme ceux qui. De nouveaux articles, comme quoi il y a un gars qui essaie de rentrer dans le groupe. Mais c'est tout. Attends, des gens peuvent partir, mais on rajoute pas des gens dans un groupe comme ça. Faut arrêter. Euh, Maintenant, One Direction, va falloir s'y faire. Ce sera composé de Nile, Louis, Liam et Harry, et puis bah, c'est tout. On va pas en mourir, je veux dire, moi je les aime toujours autant, ça enlève pas l'amour que j'ai pour eux, hein, et la passion que j'ai à écouter leurs chansons, c'est tout. Euh, Après, voilà, je peux vraiment pas commenter là-dessus. Je sais qu'il y a pas mal de directionneurs qui en pleurent et tout ça, et je voulais aussi un article, un passage qui m'a beaucoup énervé, c'est les articles sur les directionneurs ou fans qui se seraient éventuellement suicidés pour Zayn. J'ai pas trouvé le truc là, c'est le trip, c'est-à-dire que se suicider parce que un chanteur quitte un groupe. Ouais, c'est-à-dire que en 2015 il se passe ce genre de choses. Ouais, d'accord. Alors moi là quand j'ai lu ça, j'ai été mais sidérée, mais je me suis carrément demandé dans quelle planète on vivait. Mais imaginez qu'il y ait eu un des Beatles qui soit parti. Ah mais ça aurait été l'horreur.
Non mais franchement, là c'est n'importe quoi. Je sais pas si c'est vrai, hein. Les sources, j'en sais rien, j'ai pas suivi ce truc parce que ça m'a tellement saoulé que j'ai pas suivi. Mais c'est vraiment n'importe quoi. J'aime les One Direction, mais je me suis pas suicidée quand Zayn est parti. Excusez-moi mesdemoiselles, mais bon, c'est pas, ils sont pas, voilà. Et c'est tout. Ma petite période Wendy. Ensuite, qu'est-ce qui m'a aussi bien énervé. Ah non, un truc. Je tiens officiellement devant tout le monde parce que je l'ai pas assez montré, mais je tiens à féliciter officiellement ma meilleure amie pour s'être rebiffée comme jamais devant le mec le plus pourri du monde. C'est-à-dire que je vais vivement vous raconter l'histoire. Ma copine était, bon bref, amoureuse d'un garçon de notre classe. Et ça peut arriver à n'importe qui. Voilà, on peut tomber amoureux, bref. Et le problème, c'est que le garçon l'a appris, il s'en est amusé, il a bien joué avec ses sentiments, il s'est bien foutu de sa gueule, il l'a bien ramassé devant tout le monde. À l'heure d'aujourd'hui, il se retrouve tout seul, c'est-à-dire que même ses potes entre parenthèses, ses anciens potes l'ont laissé. Ils l'ont abandonné tout court. Euh, Actuellement, il a plus qu'un ami. Un ami qui, vice versa, puisque dès qu'il peut en mettre dès qu'il peut parler sur sa gueule, il y va bien. J'ai aimé parce que à un moment il essayait encore de la descendre et à un moment qu'elle en a vraiment eu marre. Avant c'était juste, elle lui répondait comme ça, mais ou alors elle s'en foutait. Mais alors là, elle s'est rebiffée, mais j'ai rigolé parce que je pensais sincèrement qu'au bout d'un moment c'est moi qui allais exploser, qu'elle allait tout lui dire dans la gueule. Mais non, c'est elle qui a ouvert sa bouche en premier et qui s'en est pris à lui. Clairement, en l'humiliant devant tout le monde, c'est-à-dire qu'elle a attendu qu'il y ait du monde autour, elle l'a humilié devant tout le monde, pendant un passage à l'Argentine. Elle l'a bien descendu. En plus, il y avait son meilleur ami qui était, enfin, soi-disant meilleur ami qui était à côté et qui en rigolait. Il essayait même pas de le défendre, il en rigolait. Et une fille qui se faisait aussi passer pour son amie en a rajouté en se foutant un peu plus de lui, alors que pendant les cours, elle se fait passer pour une amie. Donc, moi, c'est ce que je vous dis, l'année 2000, elle est bien pourrie. Et donc, vraiment, félicitations ma louloute, parce que j'ai pas eu le temps de te le dire, mais franchement, félicitations. Je crois que si j'avais pu, j'aurais applaudi sur place parce que, mais pour pas mal de gens, c'est pas grand chose, mais pour moi, c'est immense parce que t'as eu un courage d'enfer. Et en plus de ça, il y avait une barrière qui les séparait à un moment, et ma pote était carrément prête à passer par-dessus pour aller lui casser la tête. Donc, j'étais juste choquée. J'ai juste eu le temps de la rattraper à temps pour pas qu'elle y aille en fait. Je me remercie de mon élan spontanéité. Donc du coup, je l'ai rattrapé. Il n'y a pas eu de baston, mais il s'en est quand même bien amusé. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il est tout seul. Et rien que pour vous dire, il n'ose même pas aller au bal. Rien que pour vous montrer le mec, il n'ose même pas aller au bal des collégiens qui c'est à la fin de la semaine parce que il y a personne de ses anciens amis qui y va, même son meilleur ami n'y va pas, donc du coup il y va pas. Pourquoi? Parce qu'il a pas d'être tout seul. Mais en fait ça va pas changer grand chose parce que depuis pas mal de temps il est tout seul, donc voilà, c'est tout. Et puis j'ai aussi, je pense que je vous en ai déjà parlé, mais j'ai aussi un ami qui est parti dans l'année, enfin en fin d'année, il a quitté le collège, c'est-à-dire il est parti dans une autre école, mais moi, ça m'a touchée parce que quand je l'ai revu après et que j'ai demandé comment ça se passait dans son nouvel établissement, ça m'a choquée parce qu'il m'a dit qu'il était pire que le nôtre. Alors que moi, je pensais qu'il ne pouvait pas y avoir pire. Il m'a clairement dit que tous ceux qui l'entouraient étaient une bande d'homophobes ou vraiment de crétins. Et ça m'a choquée parce que je me suis dit, mais comment il va faire tout seul? Clairement, comment il va faire? Et apparemment, il n'a pas eu d'autre choix que de changer de personnalité, c'est-à-dire juste pour être accepté.
Il est passé du garçon vraiment avec beaucoup d'allure, de- il était très propre sur soi, il prenait bien soin de son allure, de son physique, de son image. Et il est passé de ce garçon-là au mec, il a dû passer de cette image-là à un mec complètement crétin qui se vante, qui se fait passer pour le BCBG, le gros crétin qui connaît rien de la vie. Enfin, je vous laisse imaginer, le wesh ma gueule, enfin voilà. Et franchement, quand il m'a dit ça, mais j'étais sidérée. Parce que voilà, c'est juste on est en 2015. Quand il m'a dit ça, j'étais peinée déjà pour lui parce que je savais qu'il avait déjà du mal à s'adapter en temps réel et donc là il était tout seul à devoir s'adapter. Mais voilà, c'est juste ça. Il y en a marre de critiquer les gens sur leur physique, sur la marque de leurs fringues, de leurs pompes. Franchement, on en a rien à foutre. Moi, même ma meilleure amie, il porte, j'en sais rien. Si jamais je vois quelqu'un qui porte quelque chose qui vient de la Croix-Rouge, je m'en fous quoi. Je fais. Surtout que les choses maintenant, Nike et tout, je trouve que ça devient de plus en plus horrible donc voilà. Maintenant, le truc à la mode, c'est les sacs là, Espac là ou je sais pas quoi là. Coûtent la peau du cul en plus. Franchement, des trucs, les lanières elles cassent au bout de 2 jours, non merci. Enfin bref, tout ça, ça me saoule là, les questions de l'identité, tout ça là, d'image. Tiens, j'en profite pour ça, tiens, autant qu'on y est là. Je pense que vous connaissez la star française Ryan Ben City qui a joué en début d'année dans la série Clem et qui a tourné un film avec Lynn Renault. Enfin bref, euh, il a eu des retombées sur Twitter suite à son rôle dans Clem qui interprétait le rôle d'un garçon gay. Donc voilà, il a eu des retombées là-dessus où des gens lui demandaient carrément si c'était vrai qu'il était gay. Il a dû se justifier, alors que en 2015 on ne devrait pas avoir à faire ça. Il a dû se justifier en envoyant un message expliquant qu'il n'était pas gay, que en quelque sorte ce n'était pas un mal en soi, que c'est tout quoi pour rassurer les gens parce qu'en fait il a remarqué que c'était quand même un beau mec, bon bref il est quand même le fantasme, on va dire, de pas mal de filles de mon âge et de plus âgées encore, et voire même plus jeunes. Mais apparemment, il n'y avait pas que les filles. Donc ça m'a choquée parce que je comprends pas comment on peut faire l'amalgame. Les gens peuvent faire l'amalgame entre un rôle et et l'acteur, quoi. Et après, il y a la fiction et la réalité, quoi. C'est c'est bizarre quoi. Si on part dans ce système-là, c'est-à-dire que personne n'approcherait Jamie Dornan, je pense. Parce que s'il était vraiment comme ça dans la vie, suite à 50 nuances degrés, techniquement, je voudrais pas le rencontrer, je pense. Et je pense que d'autres nanas non plus. Donc voilà, c'est tout. Voilà, voilà, mes chats. Et puis, bah, c'est tout. D'autres. Ah oui, les moments cool. Je pense que les meilleurs moments, c'était les moments de rire, les moments solo avec mes meilleurs amis. Ouais, où on était vraiment tout seul, ou dans la cour, ou en classe. Surtout en cours d'art plastique, où on pouvait être ensemble, où on rigolait pas mal. Bon, dans mon groupe, si vous voulez, on est quatre. On est quatre filles. Et j'ai eu des tensions pendant l'année avec une des quatre, mais aujourd'hui je les considère toutes comme des meilleures amies, comme des sœurs. Et il n'y a pas de différence quoi. Elles font toutes partie de mes entourages et c'est juste celles que je voudrais garder toujours quoi parce que j'ai pas en les connaissant, j'ai pas envie d'en connaître d'autres parce qu'elles me suffisent. Elles me complètent je les remercie pour cette année de folie qu'elles m'ont fait passer. Je les remercie infiniment pour le soutien qu'elles m'ont apporté. Elles s'en sont peut-être pas rendues compte, mais elles ont été un vrai soutien à un moment de mon année, comme pas mal de moments, parce que j'ai pas eu une année très simple.
J'ai d'ailleurs perdu, entre parenthèses, ma sœur dans l'année. Enfin, pas perdue, elle n'est pas décédée, mais elle est partie vivre autre part, chez mon père. Et je la vois quasiment plus. Et donc du coup, elles m'ont pas mal aidé à surmonter ça. Et en les ayant près de moi, c'est comme si elles complètent le manque fraternel donc avec ma sœur. Je l'ai quand même ma sœur au téléphone, mais elles me permettent quand même de me sentir accompagnée. Je remercie aussi euh, Michael, celui qui a eu du mal à s'adapter parce que lui, il est mon frère de cœur. J'ai jamais eu la chance d'en avoir un et avec lui, j'ai juste eu l'occasion, il m'offre juste l'occasion d'en avoir un et je crois que je pouvais pas rêver mieux parce que c'est vraiment le meilleur. Il est juste super. Si j'avais, si jamais on me demandait d'en choisir, je dirais non ou alors je choisirais lui parce que il est juste super. D'ailleurs, je t'adore, mais je t'envoie plein de bisous. Je suis tellement désolée qu'on ait été séparés, mais je sais qu'on se recroisera. De toute façon, hors de question qu'on coupe les liens. De toute façon, les frères et sœurs, ça coupe jamais les liens. Ma sœur, ma deuxième sœur, entre parenthèses, Barbara, je te remercie infiniment. T'as été là pour moi, tu m'as aidée, tu as été une amie plus qu'adorable. Tu m'as écoutée, tu m'as soutenue, tu m'as conseillé, bon, tu as été un vrai poteau pour moi. Et en fait, je vous remercie toutes les filles. Je vous parle à Lorraine, Barbara et Océane. Je vous remercie toutes les trois parce que vous êtes toutes les trois un pilier de ma vie. C'est-à-dire que sans vous, si l'une de vous partait, tout se casserait la figure parce que vous êtes vraiment importantes à ma vie. Vous êtes toutes des sœurs. Il n'y a pas de différence. Vous avez tous une part importante de moi. Et franchement, je vous remercie pour tout ça. Michael, Barbara, tout le monde, vraiment un grand merci pour cette année de folie que vous m'avez offert. Ça a vraiment été un rêve éveillé de passer une année tous ensemble dans la classe. J'aurais jamais pu rêver mieux. Dommage, il n'y a pas eu Juliane, mais je pense que on s'est quand même pas mal éclaté, pas mal de fou rire, pas mal de bref, on a eu des profs super. Je sais pas s'il y en a qui vont certains sur YouTube, mais si mes profs voient la vidéo, j'espère que je les recroiserai parce qu'ils sont super. Et en particulier mon professeur, je me souviendrai toujours, c'est mon professeur de grec et mon professeur d'histoire-géographie. D'ailleurs, Monsieur Banassa et Monsieur Dos Santos, si vous passez, je vous embrasse fort. Et je vous remercie de la part de la troisième 1 et vous, Monsieur Manassa, de votre groupe de grec. On vous remercie sincèrement pour cette année parce que vous nous avez aidés, vous nous avez soutenus, vous nous avez supportés surtout parce que la troisième 1 n'était pas une classe évidente. Surtout vous, Monsieur Dos Santos. Mais quoi qu'il en soit, on vous appréciait, vous nous permettiez de changer un peu d'horizon parce qu'on n'avait pas des profs très sympathiques et on n'avait pas des jours toujours roses. Donc merci d'avoir été là, merci de ne pas avoir lâché prise avec nous, de nous avoir accompagnés jusqu'au bout, de vous être battus avec nous. Et c'est grâce à vous que si on repart avec notre diplôme à la fin de l'année, et voilà, et je voulais aussi remercier mon professeur de maths de la part de quelques élèves pour nous avoir invités en fin d'année à déjeuner à la crêperie. C'est une excellente idée, surtout que c'est le jour de mon anniversaire. C'est une super idée, c'est super gentil. En plus, c'est le même jour que le bal des collégiens. Alors, ça va faire une journée assez chargée, mais c'est vraiment gentil de vos part. Vraiment, franchement, c'est adorable. Et Et puis voilà, merci à tout le monde, merci à Amandine en plus, Amandine qui est une amie que j'ai rencontrée sur Skyrock, donc je discute de temps en temps. Merci à mon copain que j'aime fort et que j'embrasse.
Et merci à plein d'autres personnes. Je ne citerai pas parce qu'il y en a tellement. J'ai aussi mes meilleures amies comme Sherazade, Catherine et tellement d'autres que j'aimerais remercier, mais j'en ai tellement. Bon, on a eu pas mal de hauts et bas avec Morgane, mais je t'aime quand même, ma grande et ma belle. Et franchement, j'espère sincèrement t'avoir un jour. J'espère que tu iras loin, toi et ta soeur. Justine aussi. Et voilà, une autre personne que j'espère ne pas non plus perdre de vue, c'est Aurélie, Aurélie Caillot, parce que on se connaît, toi et moi, depuis la maternelle. On s'est perdu de vue en primaire, mais on s'est retrouvés au collège et je trouvais que c'était un signe. Bon, on n'a pas trop traîné ensemble au collège, on a discuté quelques fois, mais on n'a jamais été très proches. Pourtant, je me souviens de tous les rires qu'on avait en maternelle. Et néanmoins, tu restes une personne très sympathique, très intelligente. Et je te souhaite le meilleur à toi aussi pour la suite. Toi et Amenhotep, Fatma, enfin toute la classe, je vous souhaite. Même ceux qui m'ont emmerdé. D'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès de mon voisin, mon ancien voisin de maths, que j'ai fait chier toute l'année. Je suis désolée Arthur. Je voulais pas te faire chier comme ça. Et puis, sans rancune, hein, un an en troisième et je veux pas que tu partes fâché. Donc voilà, je voulais simplement m'excuser officiellement devant tout le monde. Je vais passer pour une grosse conne, mais c'est pas grave. Je voulais vraiment m'excuser et tout. Je me suis excusée d'ailleurs auprès de Mathieu. Tu pourras lui demander tout ce que tu veux. Voilà, je voulais m'excuser. Euh, mais bon, je pense même s'il y a eu deux trois disputes entre nous, je pense que je t'ai pas maltraité non plus. Ça nous a permis de rigoler quand même pendant les cours de maths, même si t'étais un peu un accro des maths. Ça nous a permis de pas mal rigoler et tout, c'était sympa. C'était sympa de t'avoir comme collègue de maths. Je tiens aussi à remercier Barbara qui m'a aussi fait pas mal, qui m'a juste permis de m'amuser aussi pendant les cours, espagnol, histoire, tout ça, art plastique. Bon, Mathieu, je sais qu'on n'a pas trop parlé en musique, à part pour se prêter des affaires, mais enfin bon, t'étais quand même sympa et tout. Je sais que j'ai pas parlé avec tout le monde dans ma classe, mais franchement, je vous aimais tous. Vous avez tous votre personnalité, même s'il y en a qui étaient plus discrets que d'autres. Vous étiez tous sympas, vous aviez tous quelque chose d'intéressant à dire, quelque chose d'intéressant en vous. Michael d'ailleurs, que j'ai pas trop abordé dans l'année, mais qui est quand même très sympa et qui a d'ailleurs un don. Je sais pas si vous pouvez aller voir sur Facebook s'il y est, mais il fait des dessins, mais de ouf. Je dessine aussi, on m'a souvent dit que je dessinais bien, mais franchement, jamais j'arriverai à son niveau, il est vraiment au top. Il fait des mangas, mais de ouf. Qu'est-ce que... Bon, par contre, hors de question que je remercie celui qui a pourri ma meilleure amie toute l'année. Alors lui, clairement, je lui souhaite quand même bonne chance pour son brevet, mais voilà, il y en a gros sur la conscience. Les fouteurs de merde en gros parce que sans eux c'est une année morbide qu'on passe mais grâce à eux il y a eu les délires, il y a eu les fous rires de toute la classe, il y a eu l'ambiance, il y a eu le plaisir de venir en cours. S'ils avaient pas été là, il n'y a même pas l'envie d'aller en cours. C'est merci à eux. J'espère aussi qu'ils vont avoir leur brevet. Merci à certaines filles que je connais depuis la primaire, certaines personnes que je connais depuis la primaire, que j'ai pas éventuellement bavardé avec eux, merci à eux quand même. Et c'est tout. Merci à toute la classe, à tous les professeurs, à tout Jean Jaurès pour ces années de folie. Merci à tous. Merci à ma famille, merci à tout le monde. Merci à ma soeur. Voilà, merci et je vous souhaite à tous une excellente fin d'année, enfin une excellente année pour tout le monde. Et puis bah j'espère sincèrement recevoir quelques commentaires de vous quant à cette vidéo sur le début, les débats, les différents débats sur ça me dérange pas, envoyez-moi des mails, ça me fait plaisir, surtout que ça va être les vacances, donc je vais me sentir un peu seule. Mais voilà, envoyez-moi des messages, tout. Je vous attends. Gros bisous, je vous aime fort.